Bonjour à tous, nouvelle vidéo c'est de chez moi parce qu'il fait froid, dès qu'il fera beau je ferai à l'extérieur, d'accord? Un petit débrief, je vous fais un débrief d'une scène qu'on a faite, on a fait le théâtre Montmartre-Galabru. C'est pas une hyper grande salle, on avait déjà fait un peu plus grand, on avait déjà fait il y a quelques années maintenant. Le théâtre du gymnase, je vous remonte les images, bim. Bon, j'aime bien des fois de faire des projets un peu différents, ça nous change des autres salles, même si on aime bien jouer dans les autres salles. Mais voilà, ça nous fait un petit peu d'adrénaline, hein, c'est sympa. Déjà pour faire ce genre de projet, la salle, même si c'est pas immense, hein, c'est quand même 100 places. Et sur Paris, c'est dur de faire venir du monde. Je sais que peut-être vous regardez cette vidéo de province, vous dites 100 places, c'est pas beaucoup. Franchement, sur Paris, c'est hardcore. Il y a vraiment beaucoup de plateaux, il y a beaucoup de divertissements, des gens brunch aussi. Donc c'est difficile, mais néanmoins, la salle était assez pleine, hein, il y avait vraiment pas mal de monde, c'était assez cool. Là, moi, à titre personnel, j'ai pas trop marché. Voilà, ça arrive, hein, je peux rater. J'ai pas trop marché ce jour-là, même si je suis passé en premier, ça n'excuse pas. Je fais un passage moyen, j'ai pas fait un mauvais passage, mais j'ai fait un passage moyen. Mais néanmoins, ça me décourage pas, je vais revenir et j'ai vraiment envie de réussir. C'est pour vous dire, des fois les gens ils me disent cet endroit il est maudit pour moi, je marche jamais dans cet endroit. C'est pas vrai, c'est pas possible. Ouais, ce que je veux dire, ça n'existe pas les endroits maudits. Et la maison hantée c'est chez Disney, mais sinon il n'y a pas de... Ça n'existe pas d'endroit maudit, ou un endroit où il n'y a pas de rire, vous voyez? Parce que forcément, il y a un être humain qui a réussi à faire rire ici, vous pouvez réussir. Donc effectivement, au début, il y a une petite appréhension du lieu, comme vous n'avez pas l'habitude, vous n'avez pas encore tous les réflexes. Là, depuis quelques temps, je joue pas mal à la petite loge, c'est un petit théâtre dans le 9e, et ben au début, j'avais du mal, vraiment, ça marchait plus trop, et là, depuis quelques temps, bah voilà, c'est cool, ça se passe plutôt bien, j'ai des applaudissements, des fois j'ai des très bons retours, je pense, de certains de mes passages. Je travaille dans l'informatique, je sais pas si ça se voit. Il y a des salariés dans C'est trop. Oh, c'est gentil. Ah ouais, tu nous racontes ta vie, elle est magnifique. Mais ça n'a pas toujours été le cas, loin de là, vraiment loin de là. Mais j'ai mis un petit temps à m'adapter, donc là c'est pareil, je suis en train de mettre un petit temps avant de m'adapter, mais je vais revenir, je vous le promets. Je rejoue bientôt, je crois. Je rejoue bientôt au mois de février et j'ai vraiment envie de bien faire. Je vous montrerai la vidéo, si ça marche pas, bah je ferai semblant que j'ai oublié. Vous dites pas qu'un lieu il est maudit pour vous, il y a un lieu qui marche pas pour vous, des fois les gens ils disent ça, c'est faux. Parce que c'est un peu dur, il faut s'adapter à l'acoustique, il faut s'adapter à différents paramètres, et c'est pas facile d'être effectif, d'être bon tout de suite dans un endroit. Par exemple, il y a certains endroits où des gens, même des comédiens confirmés, ils ne marchent jamais. Parce que c'est pas leur public, je sais pas ce qui se passe, mais voilà, il y a une alchimie qui s'est pas faite, et bah, faut un petit peu insister. Voilà. Mais il n'y a pas de lieu maudit, je pense pas que ce soit une vérité. Un autre truc, pour ce genre de projet, vraiment, il faut vraiment... je sais pas comment vous dire, c'est beaucoup 100 personnes. Je sais que peut-être vous trouvez c'est pas beaucoup, mais c'est quand même beaucoup remplir une salle de 100 personnes. Donc il faut que tout le monde y mette du sien, et puis nous on veut les filmer, tout ça, et il y a une petite organisation quand même, on est assez nombreux. Donc il faut vraiment que ça soit un peu militaire, c'est pas un joli mot, mais il faut que ce soit un petit peu militaire. Il faut que tout le monde soit discipliné, il faut pas qu'il y en ait un ou deux ou trois qui fassent son truc à lui, parce que sinon ça va enlever la structure du projet. Donc, ce que je donne comme exemple souvent en cours, c'est des fois les gens, c'est comme si vous étiez dans un lac. Vous voyez ce que c'est un lac? Ben, un lac, et quelqu'un demande, je peux avoir la barque qui va vite? Et il monte sur cette barque et elle va plus vite. Parce que lui, il n'a pas compris que c'est pas la barque qui va vite, c'est les gens qui rament dedans qui vont vite. Vous voyez? Et il comprend pas que lui, s'il rame pas, ben les autres ils vont voir ça, et ben ils vont arrêter de ramer. Donc la barque elle va ralentir, elle va se stopper, elle va peut-être même couler, on sait pas. Faut vraiment surveiller ça, que tout le monde fasse un petit effort à sa mesure, hein. Tout le monde ne peut pas faire exactement le même effort, chacun fait selon ses capacités, mais chacun doit faire un effort à sa mesure, parce que les autres le voient et disent voilà, s'ils se donnent à fond, moi je peux me donner à fond plus, mais s'ils se donnent pas à fond, ben ça va me décourager, j'ai l'impression de me faire avoir, donc j'ai pas envie de faire d'efforts. Donc tout le monde doit aller du même pas et avancer. C'est comme sur un terrain de foot. S'il y en a un de l'équipe qui court pas, il faut le sortir, parce que ça va décourager les autres de courir. Et voilà, pour le bien de l'équipe et pour même le bien du projet en lui-même, des fois il y a des gens qu'il faut sortir. Donc là c'est bien passé, personne n'est sorti, donc ça c'est cool. Quand vous faites un projet, essayez de penser que vous n'êtes pas plus fort à 10 qu'à 3. S'il y en a 3 qui se battent pour le projet, vous serez aussi fort qu'à 10, à 20 ou à 100 personnes. C'est pas le chiffre quantitatif qui va faire que le projet va se faire. C'est qu'est-ce que les gens sont prêts à faire pour aller jusqu'au bout, et quelle confiance ils ont envers les autres, en se disant, ben voilà, j'ai confiance en ces personnes, elles vont se donner à fond
à leur mesure pour que le projet aboutisse. Et bien ça c'est important. J'espère que vous avez compris cette métaphore de barque. Faites pas de barque, c'est sympa. Allez au chalet des îles, vous voyez? Je vais vous montrer l'adresse. Je mettrai par ici l'adresse. Vous pouvez faire la barque, c'est vers Bois de Boulogne. Voilà. Vous pouvez faire de la barque avec des travestis, si vous avez envie. Je plaisante, hein. J'ai rien contre les travestis. Voilà. Bien sûr, le spectacle s'est très bien passé, il y a eu pas mal de rires, tout ça. C'est bien, il y a du monde et tout. Et c'est vrai que quand vous voyez ça sur Internet, les gens ils disent « Waouh, c'est un truc de fou !» C'est un truc de fou, mais voilà, c'est à nuancer. Je vais pas le dire à la caméra, parce que j'ai pas envie. Hein. Mais ce que vous voyez sur Internet, bien sûr, c'est de la promotion. Donc on fait de la promotion, on explique comment ça se passe, on montre les meilleures images, les meilleures choses qui sont passées. Mais il y a toujours à améliorer. Mais quand vous voyez ça, déjà c'est qu'une seule date. Hein. On a joué qu'une fois en janvier, on jouera qu'une fois en février. C'est pas non plus tous les jours. Donc ça reste des choses événementielles. Et il y a des spectacles qui jouent là-bas, ils sont pleins toutes les semaines. Donc on n'a pas fait mieux qu'eux. Hein. Et voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais c'était un projet quand même compliqué à monter. Et c'est un peu compliqué à perdurer. Donc tout ça pour vous dire que ce que vous voyez sur Internet n'est pas... Je l'ai déjà dit sur d'autres vidéos, et je me répète, mais je sais que des fois, les gens, ça les angoisse de voir ça. Fait, oh, il y a du monde. C'est pas exactement la vérité. Je vais nuancer sans dire les choses trop précisément. Il est possible que, voilà, dans un lieu, peu importe où c'est, ou dans différents lieux, on ait annulé plusieurs dates, genre 2 ou 3 semaines de suite. Et je le dis là, mais c'est parce que j'ai toujours peur de dire le lieu, parce que les gens croient que je dénigre pas, mais avec les problèmes, au moment où je tourne cette vidéo, il y avait le problème avant des gilets jaunes, après il y a eu les grèves, il y a eu pas mal de grèves sur Paris, donc c'était vraiment l'hécatombe, on jouait pas pendant vraiment super longtemps, et donc c'est dur, mais on prend les meilleurs moments, les moments les plus joyeux, on les met sur les réseaux sociaux, mais ça veut pas dire que c'est la vérité, donc il faut pas que ça vous... ronge l'esprit, ça vous bouffe l'esprit de voir que tout le monde réussit, parce que c'est pas vrai. Mais en tout cas, chacun doit se mettre en avant sur les réseaux sociaux. Même si ça paraît stupide ce que je dis, mais je vois les gens, des fois, ils sont étonnés quand je leur dis que des fois, pas tout le temps, hein, des fois, ça joue pas, ils sont un peu étonnés. Parce qu'ils voient autre chose sur les réseaux sociaux, mais je vais pas montrer quand ça joue pas. Bah non, je suis pas bête. Donc je vous laisse avec quelques images du spectacle, du lieu. Théâtre Montmartre Galabru, c'est une très belle salle, franchement. Et on y joue, pour ceux qui regardent cette vidéo maintenant, le 22 février, samedi 22 février, à 21h30. Et j'y serai, et j'espère faire un bien meilleur passage. A très bientôt. Mettez un petit pouce sur la vidéo, abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, et à très bientôt. Ciao. Bye. Bonsoir. Que vous allez bien? Bonjour monsieur. Ça s'est bien passé? Parfait, on peut commencer alors. Gardez l'énergie, faites un accès de bruit pour le prochain, c'est Stéphane. Pierre, pardon. Qui ose